Nous avons na FM télévision partout misala ezali ko sala. Bonjour, bonsoir, ça dépend air besoin d'abisso partout dans le monde. Mbote na bino so balandi ya FM télévision na biki bozaye belé bolanda chaîne oyo surtout émission na bino misala ya fachi. Alors na souci wana ya ko laksa bino partout présent ça misala car na to lakaki bino ke to laksa bino partout. Alors biso toza na ville province ya Kinshasa mais bandeko ya RTNC bazaki na province ya Ituri précisément na ville ya Bunia pa wapi présent Sali Banzela na ebsaki bino ke président Sali Banzela partout na République démocratique du Congo. Alors biso toza na kin to laksa bino oya kin mais quand même to suis ba image o bandeko RTNC basali na Bunia précisément na ISP Bunia. Donc pas wapi bandeko pardon ISP Ituri pas wapi bandeko bandeko ko sala donc bino mo bandeko bolanda nzela au président Sali Banzela au président Sali en tout cas bandeko ya Bunia ba sepeli makasi donc bandeko Ituri babi merci président Fachi Beto. Alors merci na pasteur Jay Kafwa na soutien na yo pour la chaîne oyo mbote mingi na mama na bana nyonso na kati ndako to nzambe apambola no pasteur en tout cas merci na bandeko nyonso o bo soutenir chaîne oyo FM télévision boza ko s'abonner en tout cas na ngolo nzambe to komi na 30 000 abonnés donc en tout cas merci na bino ba abonner nyonso ya FM télévision nzambe apambola bino vraiment. Alors Tifaza radio te na tiki bino bozo ba image ya Bunia botala comment présent asali misala asali banzela na Bunia en tout cas na rota commentaire mingi te bino moko bolanda merci beaucoup. Merci lisusu nego pesinga antenne lelo nazali awa na muspel aposona bango ma nazali très important pour rappeler la mémoire collective était mboka oyo. Nous ne pouvons pas faire un pas de plus s'il n'y a pas d'engagement. L'engagement dont on a besoin, c'est l'engagement de tous et de chacun, en commençant par les dirigeants. Ici, c'est un symbole de l'engagement du président de la République, chef de l'État, qui, après son passage ici en Ituri, avait constaté, avait équipé les notables et levé des options pour enfin s'engager et montrer sa volonté politique à voir le Congo dans son ensemble se développer. La pacification et le développement sont deux concepts qui marchent de pair. Ici en Ituri, comme me le disait tout à l'heure, en offre l'invité que j'aurai tout à l'heure, qui est secrétaire général de l'ISP Bunia, la paix est fonction développement et le développement est fonction de la paix. Je vais faire venir mon premier invité Nanga Liboso Torosolanae, Matali, importance il y a développement dans un contexte sécuritaire fragile, paix et si quand puis la communauté bazali divisée, bazali ko soit na kowelana, nde mosala tozali ko sala wa na cadre de sensibilisation, il y a Congolais Téléma. Monsieur le chef de travaux, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, c'est vous. Je rappelle ici que vous êtes secrétaire général de l'ISP Bunia, qui est juste derrière nous, oui. Cette grande concession oui. Qui a formé les premiers intellectuels, on dirait ça comme ça, ou qui a formé les premiers responsables de l'Ituri. De la province de l'Ituri, ils sont partout à République démocratique du Congo. Parce que l'ISP Bunia a été créé en 1968. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le répéter, on est en 58 ans d'existence. 58 ans d'existence. Et on a déjà formé plus de 7000 diplômés ici à l'ISP. Très bien. Mais entre-temps, j'apprends que l'accès ici était difficile. Je ne sais pas comment vous vous organisez parce que je vois qu'il y a quand même une petite montée. Comment les étudiants en 58 ans d'existence, comment les étudiants congolais ou peut-être étrangers arrivaient à fréquenter le site pour la formation? Oui, à l'époque, il n'y avait d'abord pas de moto et les gens venaient à pied. Okay. Et depuis un moment donné, il y a eu des motos pour faire les taxis. Les gens venaient à moto et les véhicules passaient par ici, mais soulevaient beaucoup de poussière. Ça, c'est la société sur laquelle je voudrais insister. Okay. Donc, que ce soit les motards, que ce soit et Dieu merci, aujourd'hui, avec l'arrivée de son essence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, nous voyons que la route était asphaltée, non seulement asphaltée, mais il y a la lumière. Donc, sur toute la voie ici, vous pouvez voir la lumière. Ça, on appelle ça généralement la route, parce que ça commence quelque part au rond-point et va vers l'hôpital.
Donc, Inuri est super fréquenté. Super fréquenté pourquoi? C'est parce que il y a beaucoup de gens à l'ISP Pungwa, rien qu'à l'ISP Pungwa. Aujourd'hui, c'est presque 6000 personnes qui arrivent chaque jour à l'ISP Pungwa. Je vais me justifier. Nous avons des élèves qui sont amenés par leurs parents parce que nous avons des écoles d'application. École maternelle, 600 élèves. École primaire, 2060 élèves. L'IDA l'ISP Pungwa. Donc, l'école d'application supérieure, 2000 élèves. Les étudiants sont nombre de 700. Les enfants sont nombre de 400. Avec les familles de l'État, vous trouverez qu'il y a environ 6000 personnes qui arrivent partout. Mais aujourd'hui, la circulation est fluide parce que la route est asphaltée. Et ça, c'est l'œuvre du chef de l'État. Ça, vraiment, je voudrais le dire sans mâcher le mot. Nous félicitons et nous remercions le chef de l'État pour cela. Il n'y a plus de poussière ici et la sécurité est totale parce qu'il y a la lumière ici, il y a des panneaux qui éclairent, qui sont implantés à au moins 10 mètres chaque fois. Très bien. Donc ça fait partie de la sécurité. Mais parlons sécurité essentiellement. Oui. Quel est le véritable problème de l'Ituri? C'est un problème entre communautés ou c'est un problème d'invasion étrangère qui insécurise les populations? Ici, il faut d'abord commencer par le fait qu'il y a la politisation à outrance, l'instrumentalisation à outrance. Et ceux-là qui instrumentalisent passent à travers les communautés, connaissant les rivalités qui existent dans certaines communautés ou entre certaines communautés. Alors les gens viennent instrumentaliser ces gens et sur fond politique. Et cela fait que maintenant, et les étrangers et tous ceux qui veulent créer les sécurités profitent de cela, profitent de ce couloir-là pour instrumentaliser les gens et pour créer la sécurité. 2017, 2016, 2015, l'Ituri était calme. Bien sûr, il y a eu des problèmes avant. Ça, c'était pendant la grande rébellion, quand les pays étaient encore une fois agressés. Maintenant, à 2017, on passe à travers les communautés. Et il y a une communauté qui attaque une autre. Je voudrais, pour des raisons d'éthique, ne pas citer. Ne pas les citer, oui. Pour des raisons d'éthique. Une communauté qui attaque une autre, les autres font la résilience, l'État essaie d'intervenir dans tous les sens pour dire attention, n'allez pas dans des histoires de ces gens. Après, ça devient des revendications d'ordre politique. Quelqu'un prend les armes, après il commence à faire des revendications. Nous voudrions devenir ceci, nous voudrions devenir cela, et les étrangers en profitent. C'est comme ça que l'Ituri a été embrasé. Mais Dieu merci, avec son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, avec son approche, les choses ont évolué. À l'avènement de l'état de siège. À l'avènement de l'état de siège, les choses ont évolué maintenant positivement. Jusqu'à ce que, pour le moment, comme vous pouvez le sentir, les gens peuvent se déplacer de gauche à droite. Il ne reste que quelques poches de résistance qui sont en train d'être maîtrisées. Ça fait pas longtemps, vous avez vu des responsables des groupes armés qui sont sortis d'eux-mêmes. Ils ont dit que non, nous on en est fatigués, on n'en veut plus. Et ça, c'est déjà positif. Très bien, mais maintenant, la place du développement, parce que certaines langues disent est-ce que c'est une priorité? Quelle est la place du développement dans la restauration de la paix dans une société qui est censée vivre en paix où les communautés soient censées vivre en paix? La place du développement. Est-ce que la route apporte-t-elle un élément important pour restaurer la paix? Tout à fait. Ici, les gens doivent faire vraiment la part des choses. On ne peut pas parler de la sécurité quand il n'y a pas de route. Pour que les militaires se déplacent, il faut qu'il y ait la route. Parce que l'Ituri, pour rappel, c'est une grande province. Une province qui a une superficie de 65 500 km². Si vous comparez la superficie de la province de l'Ituri à la superficie de Burundi-Rwanda, les deux réunis, c'est supérieur. Belgique, c'est supérieur. Donc l'Ituri est une grande province qui dépasse en superficie même la Belgique. Alors, maintenant, pour la sécurisation, il faut absolument, je dis bien, il faut absolument qu'il y ait des routes. Il faut absolument que les véhicules qui amènent les militaires ou qui amènent d'autres personnes, ou même les autres, pour que même les gens se déplacent, fouillent. Mais il faut qu'il y ait la route. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant ici. On a commencé par la ville, donc les chefs de l'État ont demandé, commence par la ville, le gouverneur qui est en train de surveiller. En ville maintenant, pratiquement toutes les voiries sont asphaltées. Et à côté de cela maintenant, parce que je voudrais parler de l'impact du développement. L'impact du développement sur la sécurité.
Ici, en province de l'Ituri, quand une route est construite ou quand un milieu est arrangé, non seulement la route est asphaltée, mais on y ajoute de l'éclairage public. De l'éclairage public. Ouais. Très important. L'éclairage public joue beaucoup dans la sécurisation du milieu. Aujourd'hui, nous nous plaçons ici avec vous à l'entrée de l'ISP Bunia. Mais ça ne fait pas longtemps, de l'autre face là, la face que vous voyez là-bas, juste en face de l'ISP. En face de nous. Vous voyez des boisements, vous voyez ceci, mais il y a des bandits qui s'est placé là-bas pour commencer à raçonner, prendre les téléphones, prendre de l'argent, extorquer les gens. Mais depuis que la route et la lumière sont installées, asphaltées, lumière installée, c'est fini. Cette sécurité-là a disparu. Et c'est là, vous allez le voir dans beaucoup de quartiers. Un voleur, pour qu'il vole, il faut que lui-même se sente dans une position où il peut détaler très vite. Mais quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur la route asphaltée, qui roulent à trompe, les voleurs même à peur, et quand il y a la lumière, l'éclairage public, il ne peut pas. Nous sommes avec les étudiants, nous gérons les étudiants. À l'époque, il y a des malfaiteurs qui pouvaient extorquer les billets des étudiants. Et là, les étudiants crient maintenant au secours, les descendez, ils pourchassaient. Mais depuis que cette route est asphaltée, éclairée sur la partie publique, la sécurité est revenue. Maintenant, à l'intérieur de la province de l'Ituri, parce que ça c'est très important. Aujourd'hui, quand il y a développement, quand la route est arrangée, il y a non seulement les sécurités en termes d'armes qui est endiguée, qui diminue, mais la sécurisation sociale. C'est très important. Ouais. Beaucoup de marchandises viennent du côté de l'Ouganda ou de la frontière, soit par la voie lacustre, soit sur la RN27. Mais quand la route est bonne, les camions arrivent le même jour, les prix baissent. Et quand la route est mauvaise, il y a problème des prix qui galopent. Ça crée aussi une autre sorte de sécurité. Donc on ne peut pas parler pacification sans parler développement. On ne peut même pas. La pacification doit être accompagnée de développement. Et c'est ça la nouvelle approche que nous avons vécue ici à Ituri. Nous avons constaté que au même moment, il y a développement, au même moment, il y a pacification, au même moment, le développement suit. Des fois, le développement précède même. Ça précède même. Et ça, c'est une bonne approche pour laquelle nous félicitons son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, parce qu'il a développé une approche qui amène les deux à la fois. Ici, pacification, là-bas, développement, ça va ensemble. Et des fois, comme je l'ai dit, le développement précède même. Et tout ceci se résume dans la volonté politique du président qui a décidé, de choisir un entrepreneur sérieux dans cette partie du pays, de donner les moyens nécessaires pour que les deux approches puissent avancer. Et là, nous disons que le chef de l'État a une approche particulière, encore une fois, qui nous étonne, qui nous émerveille. Et une approche qui fait que aujourd'hui, Bunia n'est plus Bunia de l'époque. Vous venez de l'intérieur, vous retrouvez le goudron. 2, vous voyez l'aéroport qui est là. De l'autre côté, vous voyez la grande université. Même l'ISP Bunia que vous êtes en train de voir ici, il y a un projet du gouvernement qui sera financé par la Banque mondiale, un projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles. Donc, vous imaginez que les étudiantes des ISP, dont l'ISP Bunia, vont recevoir des bourses d'études. Est-ce que vous en êtes informé? Non, j'apprends. Je vous donne l'information en tant que secrétaire général académique. Les étudiantes, j'ai 221 étudiantes ici qui vont bénéficier de bourses de stage. Tout est fait prêt, on attend seulement les décaissements. Très bien, et maintenant. Ça c'est maintenant, ça c'est un projet du gouvernement. Pourquoi ce projet? Le chef de l'État est champion de la masculinité positive. Ouais. Le chef de l'État appuie l'éducation, donne priorité à l'éducation des filles, à l'autonomisation des filles, à l'apprentissage des filles. Et c'est dans ce sens-là que, vous voyez, donc au même moment, la sécurisation est là, le développement passe. Donc développement et sécurisation, ça s'imbrique. Donc il y a une imbrication parfaite de ces deux volets-là. Très bien, mais entre-temps, à quoi servira cet aéroport? Est-ce que cet aéroport était-il une priorité? Est-ce que vous receviez depuis des années des professeurs visiteurs qui viennent de par le monde, qui viennent de Kinshasa ou d'autres chefs-lieux de la province? L'aéroport était-il une priorité pour vous, pour les secteurs de l'enseignement supérieur? L'aéroport de Bunia était une priorité absolue. Une priorité vraiment absolue. Pourquoi? Jadis, je suis à 2010, secrétaire général académique. J'appelle les professeurs visiteurs de Kinshasa, de Kisangani ou de Lubumbashi. Ceux de Kinshasa, Lubumbashi, pour qu'ils arrivent à Bunia,
ils devaient changer 2 avions. 2 avions. Donc ils prennent l'Airbus, soit de Kinshasa, soit Lubumbashi, pour Goma. De Goma, ils doivent prendre le Fokker pour Bunia. Le prix, on allait pour un aller seulement dans les 510. Et un aller simple. Oui, aller simple. Aller-retour, il fallait être dans les 1000. Mais quand l'aéroport Bunia sera ouvert aux gros avions, mais le prix va baisser. Et l'arrivée est facile parce qu'un professeur prend un avion de Kinshasa directement pour Bunia, ou tout au plus avec escale ou à Kisangani, ce qui est normal. Et de Lubumbashi directement à Bunia, ou alors escale à Kisangani, ce qui est normal. Donc c'est pour dire que le prix va baisser. Donc l'arrivée des professeurs visiteurs, ça ne sera plus un problème pour nous, parce que nous sommes dans une institution où il y a peu de profs. Ça c'est un. Autre chose que je voudrais ajouter, cet aéroport, c'est encore une fois la volonté politique des chefs de l'État. Parce que lorsque ce problème a été posé, quand le chef de l'État est arrivé ici, nous étions présents et le chef de l'État a pris ce problème à bras le corps et aujourd'hui l'aéroport est terminé. L'université de Bunia est construite. La toute première université officielle de la province de l'Ituri, je voudrais dire. Depuis que le Congo est indépendant. Mais c'est ça. Parce que la toute première institution de l'enseignement supérieur, c'est l'ISP Bunia, qui était l'institut supérieur. Maintenant, comme université, c'est l'université de Bunia. Donc nous disons vraiment félicitations et nos sincères remerciements au chef de l'État. Mais nous ne pouvons pas oublier Mogabao. L'entreprise Mogabao, qu'on voit la route, qu'on voit l'aéroport, qu'on voit la lumière, ça c'est Mogabao. Je crois qu'il y a des Congolais sérieux dans ce pays. Déjà, à qui on devait... Ils ne sont pas nombreux, hein? Ils sont pas nombreux. À qui on devait donner plusieurs médailles. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. On est 120 millions. Comment dans un pays de 120 millions d'habitants, on a 800 sérieux? Voilà. 800 entrepreneurs sérieux. Ce n'est pas sérieux d'avoir 800 entrepreneurs sérieux pour 120 millions d'habitants. Et nous voyons Mogabao, quand un tronçon lui est confié, quand un travail est confié à Mogabao, nous sommes toujours rassurés que ça va se terminer et très vite. C'est là que nous félicitons les DG de Mogabao. Je ne sais pas si on l'appelle DG ou directeur général, monsieur Akilimali. Je crois que c'est un Congolais qui mérite plusieurs médailles. Il est différent de nous deux, hein? Non, je crois que nous sommes encore aussi comme lui parce que vous êtes en train de faire la sensibilisation pour la paix. Je vous dis à la télévision, ça c'est votre contribution, c'est votre domaine. Ouais. Moi je suis dans le secteur de l'enseignement. L'institution où je suis secrétaire académique est stable et très stable. Ça fait 10 ans que les étudiants ne sont jamais sortis sur la rue. Parce qu'aux étudiants, nous disons, vous êtes des citoyens responsables. Vous, s'il y a un problème, on vient poser le problème à l'autorité. Et l'autorité dit, ici, il y a la solution, là, il n'y en a pas. Mais, je disais, Mogabao, une entreprise vraiment sérieuse. J'aurais bien aimé que cette partie soit diffusée pour que les Congolais puissent comprendre. Quelle partie? Les propos que vous venez de sortir là? Par rapport à Mogabao. C'est déjà passé, les gens vous ont écouté? D'accord. Ouais. Qu'ils comprennent qu'en Ituri, il y a un monsieur qu'on appelle Akilimali qui dirige la société Mogabao, qui fait des travaux intéressants, d'excellents travaux. Voirie, asphaltage, lumière, aéroport. Je crois que chapeau bas à Kilimali, il mérite plusieurs médailles. Et il faut qu'il obtienne des médailles pour cela. Très bien. Oui. Alors, monsieur le secrétaire général, on va se quitter. Oui. Nalingaki, Nalingala, ou Lingala, bon, ou na Swahili? En Swahili, c'est mieux. En Swahili, j'aimerais que vous puissiez faire un petit résumé, en quelques 2 minutes, de tout ce que nous venons de dire, surtout de l'importance du développement à côté du travail de pacification. Merci. Asante sana kwa wenye wako na tutazama ku television RTNC au niveau national, kuichi ya Kongo na nje. Tunataka kuambia ya kwamba hapa tuko Kuituri, pembeni ya ISP Bunia, institution ya enseignement supérieur universitaire. Imepokea wageni kutoka Kinshasa. Nataka kuambia vile development ni kitu ya muhimu. Hata kama pacification iko, development pia iko naendelea. Hapa Kuituri tuko ndani ya processus ya pacification, ya sécurisation na development pia iko naendelea. Na hii ni mpango, hii ni initiative ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hii ni mambo ya kwanza. Mwenye anasindikizwa na gouverneur de la province de l'Ituri, yeye pia iko na suivre kazi, anafataka kazi kila siku, inafanya footing na kutembea na kuangalia kama kazi iko naendelea kama chef de l'État alisema. Na hapa iko naendelea kabisa. Njia inakuwa asfalte, goudron ziko
na pembeni ya ile goudron tunaona wanaweka lampe solaire, ni kusema éclairage public. Hii inatia waizi wenye walikuwa nafuchikana fasi fulani fulani wamekimbia wote, na watu wako wanafanya commerce. Sasa tunaona mpaka saa 5 saa 6 usiku watu wanauzisha kitu hapa kuvila Bunya, fasi limiere iko kitu ya muhimu sana. Na wenye wako na silaha, wenye wangali wako na silaha, tunawaambia vita haitasaidia. Vita ni vifo, vita ni ukimbizi, vita ni umaskini, na vita inaleta shida. Kama mko na silaha, wakati wanawaambia murudishe silaha, murudishe ile silaha. Mshike mkono wa chef de l'etat yenye iko nasema murudishe hii silaha, haitatusaidia. Ni ukimya tu itatusaidia, na development inaenda pamoja na ukimya. Na hapa Kuituri tumeona ya kwamba development inaenda hata mbele, ukimya inafuata. Na hii ndio watu wanapenda. Hakuna mtu hapa Kuituri anapenda vita. Kila mtu anapenda security. Kama wewe ungali unapenda vita, mimi kama dignitaire d'etat, secrétaire général académique ya ISP Bunya, na kuambia rudisha hii silaha, ingia ndani ya processus ya PDDRCS na kamata mambo ya development. Utapata tu franga utapata na silaha itakuua. Huko wengi wanaondoka. Hii ndio kitu tunapenda. Asante sana. Très bien, merci monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup kolanda élément oyo bandeko na biso RTNC basali biso na Ituri, précisément na ville ya Bunia. En tout cas merci vraiment na bandeko nyonso oyo bolandi. Alors biso toza a na ville province ya Kinshasa ka ndenge tozo promettre bino ke misala ya fachi émission o misala ya fachi to laksa bino partout président so sa misala. Alors lobby tozala na Kanluka, je crois na Kanluka, mon réalisateur donc na Kanluka tozala donc bon mona comment président ça misala na Kanluka donc ba na Kanluka donc baza ko sepa bino papa fali en tout cas kitawa ozo ba image o laksa bandeko oyo baza musika bata donc lobby tozala na Kanluka, je crois vendredi tozala na Makala pour laksa bino ndenge ni Makala komi désenclavé, donc président a désenclavé Makala ninga osakanate, donc bandeko ba Makala tozo bango pe bino bolanda. Alors merci beaucoup na bandeko nyonso o bolandaki élément oyo na Bunia. En tout cas, ceux qui nous ont mazonité, tokutani à la prochaine. Na FM télévision partout misala ezali ko sala.